On se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance, il est quasiment 9 heures. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. C'est l'heure donc de retrouver notre expert pour Chronocac, Julien Nebenzal. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes senior advisor chez Advise, l'expert de l'épargne digitale. Nouvelle séance calme donc hier pour la cote parisienne qui n'avait pas encore pris connaissance, on le disait, des résultats de Nvidia, le champion américain des semi-conducteurs. Oui, et de ce qu'on voit sur les indications des contrats futurs, il ne devrait pas y avoir de grands changements, au moins immédiatement, dans la première partie de séance, puisque les résultats d'NVIDIA sont, à mon avis, encore un peu analysés, et on attend de savoir ce que donnera l'ouverture sur ce titre sur le marché cash aux États-Unis, donc cet après-midi. Le CAC 40, il évolue en ce moment autour des 7550, 7600 points. Et ça peut être bien justement de contextualiser cette évolution. Vous avez ici un graphique là, qui est représenté sur l'écran qui est en données quotidiennes. Et il commence en octobre 2023, c'est-à-dire un des points bas majeurs qu'on a eu au cours des dernières années. On voit que depuis octobre 2023, on a évolué dans un canal haussier. Et au terme de ce canal haussier, on a formé une figure de consolidation qui peut prendre pour certains la forme d'un double sommet pour les amateurs de figures, mais qui est aussi peut-être plus simplement une consolidation en rectangle. On en est sorti par le bas en ouvrant un gap, et ça a été au moment de l'annonce de la dissolution par le président de la République. Donc, une fois qu'on est sorti de ce rectangle, on devait aller corriger. On en a parlé à quelques reprises sur cette chaîne. C'était d'abord possible parce que la saisonnalité, on se souvient toujours que la performance de mai à octobre est inférieure à la performance de novembre à avril. C'est le fameux adage sell in May and go away. Donc on savait qu'on avait cette hypothèse d'affaiblissement passager. La sortie du rectangle nous a donné la confirmation de cette hypothèse. On devait chercher grosso modo la zone des 50%, c'est-à-dire schématiquement autour de 7500 points. On l'a d'abord atteint. Et puis, on a fait une évolution latérale sous la résistance que vous voyez sur le graphique qui était à 7700 points. Et on est ensuite descendu une marge de plus. Alors, les marges sont à peu près toujours la même taille. C'est les flèches bleues qui sont sur la partie droite du graphique. C'est l'amplitude du rectangle qui a été répliquée une première fois, 7500 points, puis une seconde fois. Alors, l'occasion de cette deuxième jambe de baisse, ça a été la modification de la politique monétaire de la Banque du Japon. Et finalement, c'est un événement relativement important, attendu, on ne savait jamais quand, mais relativement important, qui a été immédiatement corrigé, puisque une fois que l'indice parisien a atteint la zone des 7000 points, 7030 je crois exactement, il a pu construire un rebond qui nous ramène dans la zone actuelle. Alors, quelle est cette zone actuelle ? On le voit quand même très très bien sur le graphique. C'est l'ancienne zone d'accumulation qu'il y a eu avant l'événement Banque du Japon, c'est-à-dire entre 7500 et 7700 points. Et aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à passer cette zone, qui ne correspond pas sur les autres indices à la même chose, puisque par exemple sur les marchés américains, on est plus dans des situations d'observation des plus hauts historiques, c'est-à-dire on est revenu avec beaucoup plus de vigueur. La France est pénalisée, enfin, elle n'est plus pénalisée depuis, on va dire, un mois, mais elle a été pénalisée notamment à l'occasion de l'ouverture de ce gap que j'ai cité tout à l'heure, autour des 7950 points, quand il y a eu la dissolution. C'est là que la France, le CAC 40 a sous-performé. Mais depuis cet événement, depuis, on va dire, la semaine qui a suivi cet événement, il n'y a plus de sous-performance. Le marché français suit les autres marchés. Sauf qu'au lieu d'être autour des 8000 points, il est à 7600 points du fait de cette prime qui a été attribuée à la France à l'occasion de l'annonce de la dissolution. Alors, c'est pas très simple. Autant c'était plutôt facile la période de hausse. Et puis quand on arrivait dans la zone des 8000, 8002, te dire on devrait avoir une consolidation parce que c'est la saisonnalité, etc. Enfin, tout ce que j'ai exposé avant. Là, c'est pas évident. Ce que je peux dire qu'il me semble assez clair, peut-être le seul point de clarté, c'est que le mouvement qu'on a eu de reprise depuis 7030 jusqu'au niveau actuel, c'est un mouvement qui n'a pas beaucoup de construction et qui s'apparente pour le moment beaucoup plus à une reprise technique qui a quelque chose de solide sur lequel on pourrait s'appuyer. Alors évidemment, le temps va nous dire si cette allure de reprise technique va peut-être se transformer en construction haussière, mais pour ça, il faudrait déjà qu'il y ait un petit peu de retour en arrière, ce qu'on n'a pas encore constaté, puisque, je le disais ce matin, on ouvre encore à peu près sur les mêmes niveaux qu'hier, donc il n'y a pas de réaction particulière.
Mais il faut être un petit peu suspicieux. Voilà, on a créé un point bas relativement important à 7000, on n'est pas allé jusqu'à 6800 points, ce qui est probablement l'objectif central du mouvement de consolidation qu'on a déclenché. Donc on n'est pas allé jusqu'à ce seuil-là. Et la reprise qu'on a faite là, elle a une forme qui n'est pas très bonne. Alors on peut d'ailleurs se poser la question en regardant le plus long terme en fait, d'avoir une photo plus générale. Là vous avez un nouveau graphique qui est affiché à l'écran, et ce graphique il est sur une période de 5-6 ans, puisqu'on voit déjà le creux de janvier 2009, et puis surtout le creux du Covid. Mais ce qui est important de voir, c'est là-dedans, c'est le point bas qui est à peu près au milieu du graphique d'octobre 2022. C'est le point bas majeur du cycle dans lequel on est en ce moment, en tout cas du cycle au sens de cycle de Kitchin pour ceux qui sont amateurs de cycle. La tendance haussière, elle peut éventuellement être caractérisée par une droite de support. On la voit en violet, elle traverse la partie droite de l'écran en violet et en pointillé. Alors une droite de tendance, c'est pas une figure extrêmement forte en soi, c'est juste une indication de la vitesse de l'évolution. Mais quand la droite de tendance est cassée, on sait que la vitesse doit ralentir. Donc la vitesse qu'on a connue d'octobre 2022 jusqu'à 2024, les 8200 points, cette vitesse, on ne devrait pas la revoir fin 2024 et en courant 2025. On devrait être sur une vitesse un peu plus modérée. Ce qui n'empêche pas le développement d'un scénario haussier à moyen et à long terme. Pour ma part, je pense qu'on a encore de la place à la hausse pour les 18 mois qui viennent. Mais en quoi ce graphique de long terme est intéressant pour la problématique de court terme qu'on a, c'est qu'on voit bien qu'à l'occasion justement de la décision de la Banque du Japon et de la rupture des 7500 points, eh bien on est finalement passé sous cette droite de support ascendant. Donc indiquant le ralentissement que je vous signale, mais surtout le seuil actuel, toute cette zone des 7600 points, c'est finalement ce qu'on appelle un pullback en analyse technique, un retour de test de cette zone des 7600 points, c'est la ligne bleue supérieure, c'est aussi la ligne de support ascendant qui a été cassée. Et quand on fait ça, ça s'apparente normalement beaucoup plus à une reprise technique, donc on revient au point que je donnais sur le graphique du court terme, plutôt que, par exemple, un échec baissier. Voilà. Là, pour l'instant, on ne peut pas parler d'échec baissier, c'est-à-dire de reprise de la tendance haussière. On est plutôt on a eu un phénomène correctif, et ce à quoi on assiste depuis la zone des 7000 points, c'est une reprise haussière. Ce qui veut dire, à la lumière de ce graphique, que tant qu'on reste sous la zone des 7600-7700 points, il n'y a pas beaucoup d'anticipation, à mon avis, à formuler. C'est pas clair. On sait que quand on aura passé cette zone, on retrouvera assez probablement une dynamique haussière qui nous permettra, je le crois d'ailleurs profondément, de faire de nouveaux sommets sur le CAC 40 l'an prochain. Je pense que c'est une hypothèse encore tout à fait probable. Mais si on regarde le mois de septembre qui va arriver, avec son cortège en général de petits problèmes, puisque le mois de septembre n'est jamais le meilleur en fait en bourse, et qu'on se situe sous la zone des 7600 points que je viens de décrire, avec la rupture de la tendance ascendante et la forme que j'ai décrite de la reprise depuis le point bas, qui est quand même plutôt une reprise technique qu'un mouvement construit, alors on peut être prudent. Voilà. Donc mon message, c'est la consolidation qu'on attendait, elle a eu lieu. Est-ce qu'elle est terminée? C'est possible, mais je ne miserai pas sur cette hypothèse. Je pense que l'hypothèse d'un nouveau test baissier, peut-être du précédent point bas de 7030, peut-être de 6800, ce qui serait une opportunité assez exceptionnelle de s'intéresser pour renforcer des positions acheteuses. Ça, je ne sais pas la profondeur de la correction. Mais pour le moment, rien n'indique que ce mouvement haussier va encore se développer. Donc, toujours assez enthousiaste à horizon 18 mois, et je maintiens la prudence pour en tout cas les semaines à venir tant qu'on est sous cette zone. Voilà pour ce CAC 40 qui consolide dans une sorte d'indécision. Merci beaucoup Julien Nebenzal pour votre analyse. À suivre après une courte pause, les valeurs du jour, les valeurs à suivre avec les market movers.